Fallou Sarr, je suis le gérant du restaurant Damels, le réseau Damels. Voilà, avant tout, je vous remercie, chers journalistes et chers invités, de venir répondre à cette invitation. Voilà, comme l'a dit mon frère Ndiaga, nous sommes là pour vraiment vous faire part de beaucoup de difficultés que nous sommes en train de traverser actuellement. L'association des restaurateurs de Thiès, composée des restaurants suivants. Le restaurant Sarafina, c'est le lieu actuellement où nous sommes pour dérouler la conférence de presse. Le restaurant Sarafina, le complexe Sams Resto, le complexe Madiba Resto aussi, le coin des VIP, le réseau Damels, restaurant Damels, le Paradise Resto, le restaurant La Palace, complexe Nice Time, complexe Janken Resto, complexe Kausara Resto, complexe Chess Resto et la résidence Ladjor. Voilà, bon, je vais revenir en français sur ce que Ndiaga vient de dire tout à l'heure. Vous savez que le Covid-19 est venu abattre pratiquement tous les secteurs. Et vous n'en doutez pas que le tourisme et la restauration font partie des secteurs les plus touchés. Bon, de ce fait, nous sommes des jeunes souciants du développement de notre pays, de notre ville, Thiès. Voilà, on est détenteur de presque plus de 600 employés, l'association réunie. On emploie plus de 600 personnes, donc on a un impact économique et social dans ce pays. Alors, si de l'autre côté, notre ministère de tutelle, à savoir M. Alioune Sarr, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, à travers le régional touristique, en l'occurrence Mme Camara, nous fait part que nous ne faisons pas des restaurants bénéficiaires de ce fonds. Là, vraiment, ça pose problème. Alors, ils ont joué avec les mots en nous disant que oui, vous n'êtes pas des restaurants touristiques. Qu'est-ce que restaurant touristique d'abord? Il n'y a aucun document ou aucun texte qui peut régir ou bien qui peut faire la différence entre eux, ce qu'ils appellent les restaurants touristiques et d'autres formes de restaurants. Le pire, c'est que tous les restaurants qu'ils ont cités comme des restaurants touristiques, c'est des restaurants qui appartiennent à des étrangers. Donc nous, jeunes Sénégalais, jeunes Thiessois, qui veulent participer au développement de ce pays, on s'est décarcassé. On pouvait faire autre chose, hein, mais on s'est décarcassé pour créer de l'emploi. Rien qu'à Thiès, notre secteur emploie plus de 600 personnes, à savoir les serveuses, les vigiles, les cuisiniers et d'autres, et tant d'autres. Vous savez que la restauration aussi, c'est une chaîne. Non seulement côté emploi, mais côté économique. Parce que vous ne doutez pas que c'est nous qui achetons la plus grande partie de production agricole, à savoir les poulets. Vous avez remarqué que partout dans les rues, partout au marché, il y a des poulets de plus de 3 kilos qui sont en train de vendre à des prix dérisoires parce qu'ils n'ont pas trouvé d'acheteurs. Parce que nous seulement, on est bloqués. On est bloqués par le Covid-19. Là, on peut comprendre. Au moment où les autres secteurs sont en train de s'organiser pour vraiment toucher, pour distribuer les fonds à tous ceux qui sont des ayants droit. Nous, jeunes Sénégalais, jeunes Thiessois, qui ont investi dans ce pays,
pour participer au développement de Thiès, au développement du Sénégal, on veut nous discriminer en nous citant ou bien en nous différenciant des autres réseaux, soit disant les réseaux touristiques et non touristiques, sur des bases pas claires, sur des critères pas définis. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Sinon, si ça n'a pas porté ses fruits, que comptez-vous faire pour réparer cette injustice? Voilà, si vraiment il n'y a pas de solution, on va se concerter et on a un plan d'action à dérouler. En tout cas, pour l'instant, nous interpellons directement le président de la République, le ministre, notre ministre tutelle, à savoir M. Alioune Sarr, le ministre du Tourisme et du transport aérien. Oui, il est en train de dormir évidemment, mais nous, on ne va pas se laisser faire. Nous sommes des entreprises légales. Nous sommes légalement et légitimement bien constitués, avec tous les papiers qu'il faut. On paye des impôts, on emploie des personnes. Ces restaurants touristiques-là, nous réunis, on fait plus de 600 emplois. Ils ont cité que 4 restaurants touristiques au Sénégal qui n'appartiennent qu'à des étrangers. Eux, tous réunis, à Thiès, je veux dire, tous réunis ne font pas plus de 50 employés. Alors, l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. S'il veut sacrifier un secteur qui emploie plus de 600 personnes au profit d'un tiers qui n'emploie pas moins de 50 personnes, là, les responsabilités se situent. En tout cas, de notre côté, on ne va pas se laisser faire. Parce qu'on est à bout de souffle, on est tous asphyxiés. L'État ne peut pas nous imposer au début de garder nos employés et de les payer à hauteur de 70%. Jusque-là, c'est ce qu'on est en train de faire. Pour des raisons sociales, nous sommes des Sénégalais. Il y a un climat social qui tourne entre nous et nos employés. Donc vous n'aviez pas fermé boutique complètement? Non, même si on tournait au ralenti, on n'avait pas fermé. On fonctionnait avec des moyens de bord, mais difficilement. Il n'y a plus de réserve. Tout a été dépensé. On est asphyxié. Alors l'État nous demande de réouvrir. Et là, la concurrence est déloyale. Et le couvre-feu 23h, ça va? Bon, on peut dire, tant mieux que mal, parce que si on quitte à 19h pour aller à 21h, ensuite à 23h, et vous savez que la restauration, pratiquement les activités de la restauration se déroulent la plupart la nuit, on peut s'en réjouir, quoi, en attendant une élimination définitive du couvre-feu. Mais pour vous dire qu'on est asphyxié financièrement, et si l'État décide de financer une partie et de nous laisser, après ça va devenir une concurrence déloyale. Parce que, entre une concurrence avec 2 personnes, l'une ayant des moyens, l'autre étant en difficulté, là, il n'y aura jamais de concurrence. Au contraire, il y aura une absorption. On risque d'être absorbé et ça, c'est un cri du cœur qu'on lance à l'endroit de tous les Sénégalais, de tous les responsables politiques, culturels et religieuses. Est-ce que les autorités locales ont été saisies? Oui. En l'occurrence, on est allé voir le préfet, on lui a exposé notre problème, et là, il est en train de voir ce qu'il peut faire, mais ce n'est pas le préfet qui est notre tutelle. C'est juste, c'est vrai que c'est lui qui représente l'État ici, donc on ne peut pas vraiment faire quelque chose sans pour autant lui en parler. Voilà. Et une information aussi, ces restaurants dits restaurants touristiques, c'est des restaurants qui vendent tous de l'alcool. Nous, on ne vend pas de l'alcool, donc on n'est pas des restaurants touristiques. Ça, c'est important. Les restaurants qu'ils ont cités comme des restaurants touristiques appartenant à des étrangers, c'est des restaurants qui vendent de l'alcool. Nous, qui risquons d'être lésés, il n'y a aucun restaurant qui vend de l'alcool dans cette association. Et c'est les autres restaurants appartenant à des Sénégalais. Donc, si l'État veut nous ruiner, si l'État veut nous absorber au profit des restaurants dits touristiques qui vendent de l'alcool, c'est-à-dire que peut-être ils veulent même proliférer la vente de l'alcool. Et ça, c'est toujours la responsabilité de l'État.
c'est toujours la responsabilité de l'État. Si l'État décide de nous... Ces étrangers, entre guillemets, c'est des Sénégalais de sous-sol, ils sont nés au Sénégal. Mais ils peuvent être nés au Sénégal. Leurs grands-parents sont nécessairement musulmans. Peut-être, peut-être. Mais nous, ce qu'on a constaté, c'est une discrimination. Peut-être même, je dirais, parce que le racisme est à l'ordre du jour actuellement. Mais c'est le contraire. Aux États-Unis, c'est les Blancs qui massacrent les Noirs. Mais nous, ce qu'on a constaté ici, ce sont nos propres frères qui veulent nous ruiner. Ce sont nos propres frères qui veulent nous amener à la marche. Et ça, on ne va pas l'accepter. On s'est battu jusque-là pour construire ce qu'on a construit actuellement. Nous sommes des jeunes. Tu as vu, il y a la moyenne d'âge ici. Il n'y a même pas quelqu'un qui a 50 ou 55 ans. La moyenne d'âge ici, peut-être c'est 47 ans, quelque chose comme ça. Donc, on a de l'avenir et l'État ne doit pas nous sacrifier. Notre ministre, on fait une citation directe à notre ministre de vraiment veiller, de vraiment trouver une solution. Oui, de se réveiller, bien sûr, parce qu'il est en train de dormir. Il est en train de dormir au moment où les Jakartaman et autres sont financés à hauteur de 450 millions. Nous qui avons fait des investissements de 50 millions et poussière pour chaque restaurant avec détenteur de plus de 600 employés, on veut nous léser. Mais ça, dans quel pays nous sommes? Dans quel pays nous sommes? Mieux vaut alors quitter le Sénégal et aller vivre à l'extérieur.